Bon, je suis habillé pareil que dans la vidéo où je vous parle des bilans de CE2. Non, de CE1 jusqu'à la CM2, tout simplement parce que la vidéo, je la tourne la même journée. C'est-à-dire que là, je vous fais la deuxième vidéo où c'est au niveau du collège. Donc là, on passe sur la sixième. À l'époque, je ressemblais... Je vous mettrai une photo de moi en sixième, si vous voulez. Non, ça ne le fait pas, parce que vous allez screen et après, vous allez vous en servir contre moi. Je vous la mettrai quand même. Mais voilà, j'avais une gueule affreuse. On y va. Donc là, normalement, je connais déjà un peu mieux, je sais où c'est tout à la fin. Alors, sixième. Okay. Un ensemble hétérogène. Samuel a fait preuve d'irrégulier dans ses apprentissages, il s'est laissé distraire, il faut veiller à être plus rigoureux dans l'apprentissage des leçons et rester bien attentif en classe. Nous savons qu'il en est capable. Donc là, ça va, c'est un peu mieux parce que c'est vraiment très direct, hein. On est vraiment sur... voilà, et c'est pas comme les autres où t'as le truc de la primaire où t'as 15 000 trucs. Là, c'est vraiment, tu sais qu'il faut aller tout à la fin. Ah, il y a cycle 2, cycle 3, cycle 4, je savais même pas que ça marchait comme ça. Donc là, là c'est 6ème mais milieu d'année. Hétérogène, certains profs notent quelques efforts mais au détriment d'autres matières. Samuel doit étendre ses efforts à l'ensemble des domaines tout en veillant à rester bien concentré en classe pour progresser. Est-ce que... J'avais pas de prof de sport. Il était pas là en 6ème. Je viens de voir ça. Pas d'évaluation ce trimestre. Je regarde s'il n'y a pas des... Ah, il y a un art plastique qui mettait félicitations. Ah, j'avais toujours des bonnes notes dans cette matière-là. Ah, anglais, elle était si bien, elle. J'avais 10 de moyenne en anglais. 15 en EMC, 13 en histoire, 14 en musique, 17 en art, 12 en français. Et maths, j'ai pas la moyenne. Mais elle me dit que j'avais des difficultés. Mais ça, t'inquiète pas, ma belle, j'en ai toujours. Ok. Non, je veux voir s'il y a un peu... De toute façon, s'il y a du croustillant, je vous le dirai direct là. Vous inquiétez pas. Donc là, on est à la fin de la 6ème. Donc on s'imagine que là, c'est le bulletin du mois de juin. Donc là, en français, je suis à 9. Ça a baissé. Maths, j'ai toujours pas de moyenne. Mais elle m'a dit que j'étais en forte baisse. Trop de compréhension de acquis. Samuel s'est laissé aller à une forme de passivité et un manque de sérieux. Art plastique, je suis à 13. Ah, ils disent que je suis sérieux et volontaire. EMC, j'ai eu rien. Et anglais, je suis à 8. Ouais, j'avais baissé là. En soi, insuffisant. Ils mettent quoi en bilan? C'est un trimestre hétérogène, niveau des résultats, mais aussi de l'attitude. Nous savons cependant que nous pouvons compter sur Samuel pour étendre son sérieux ses efforts à l'ensemble des domaines dès la rentrée de 5ème. Ouais, bon là j'étais en... Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai fait de la merde. Ah, 5ème. J'enchaîne, hein. J'enchaîne. Alors, là, ah, j'avais monsieur... Ah, français. Oh, en 5ème. Et je l'aimais bien, ce prof. Voilà, Lola, si tu passes par là, souviens-toi, c'était qui notre prof en 5ème? C'était notre petit pain. Ah, j'avais monsieur... Ah, ça me fait bizarre de revoir les noms des profs. Oh, sciences vie de la Terre. J'avais 15 de moyenne. Vous voyez, en SVT? Voilà, ça montre que... Bon, par contre, physique chimie, j'avais 13. Et un bilan contrasté. L'attitude est sérieuse en classe, mais il faut renforcer le travail personnel. Vous rigolez, j'ai des meilleures moyennes qu'en 6ème. J'ai 16. Ah oui, non, ça c'est la musique. J'ai combien en français? 8. Oui, bon, là j'avais encore baissé. Maths, j'avais 10. Bon, de toute façon, ils ont tous essayé. Sport, il était là. J'ai eu le même prof pendant 4 ans de sport. J'ai vraiment eu la chance. Tout le monde a changé au moins plusieurs fois. Moi, j'ai jamais changé. J'ai gardé le même tout le long. Donc, on était au semestre 1 de 5ème ou au semestre 2? Parce que là, du coup, j'étais au trimestre 3 de 5ème. On s'en fout de toute façon du milieu.
Début, fin, c'est mieux, non? Donc là aussi, il y a une baisse, hein. On doit en SVT. Ah non, ça va. Je suis passé de 15 à 13, ça va. 17 en techno. J'aurais dû faire ça. Ah, malgré certaines fragilités, maths physique, je suis toujours une brêle dedans. Ça n'a pas changé. C'est vraiment les deux matières où je comprends rien. C'est une phobie pour moi. Samuel a réussi un trimestre convenable grâce à une attitude toujours sérieuse. Vous voyez? Attitude sérieuse. Je suis fier. Parce que ça montre que non. Je ne suis pas une merde et que j'ai une attitude sérieuse. Tiens, quatrième. Donc là, on est début quatrième. Français, 17. 17. Un trimestre calme et sérieux, mais Samuel est souvent ailleurs. Plus d'implication et d'efforts pendant le cours lui permettra de soutenir ses apprentissages. Un travail à la maison solide poursuit ses efforts en classe. J'ai 17, Coco. Tu veux que je fasse quoi? J'ai 17,20 sur 20 en moyenne générale en français. Et le Coco me dit qu'il faut que je m'améliore encore plus. Tu veux que j'ai quoi? J'ai 20. 17 en français. 7 en maths. Ça n'a pas changé. Maintenant, je suis à 3. 3 depuis la 3e. J'ai cette moyenne depuis la 3e. Ça n'a jamais changé. Ah, en sport, mon prof de sport avait redisparu, celui que j'ai depuis la 6e. Il avait disparu en 6e, il est revenu en 5e. En 4e, il avait redisparu, du coup j'en avais un autre. On va voir un petit peu là où ça a chuté. Physique, 8. Insuffisant et inquiétant. Mettez-vous au travail vite. Je l'ai pas fait. Techno, j'avais un prof qui venait jamais. SVT, j'avais 12. Allemand, j'avais elle. Quatrième, troisième, j'ai eu la même prof d'allemand. Je l'aimais bien en vrai. Je l'aime bien parce que depuis que je suis au lycée et que j'ai eu mon prof de cette année là, je peux pas me le voir. Et celui que j'ai l'année dernière en allemand non plus. Et du coup, elle me manque énormément, ma prof de quatrième. Parce que tous les profs que j'ai là maintenant, ils sont affreux. Oh, anglais, j'avais... Elle aussi, elle me manque. Même si ma prof d'anglais préférée reste et restera Madame Marquez, que j'avais l'année dernière, et j'espère l'avoir l'année prochaine. Ah, Madame Marquez, si vous passez par là. Toute ma vie, elle me manque. Mais en vrai, la prof que j'avais en 4e, je l'ai aussi en 3e, et cette prof-là, il faut sachez que c'est ma deuxième prof préférée. En vrai, je l'aimais bien. Elle me manque. Un peu quand même. Mon prof d'histoire, c'est le même depuis la 5e. Voilà, on le connaît. Je suis en quoi là? C'est trimestre 1 de CE1. Bah oui, ça va être lui. Tu connais en CE1 toi? Non, là je suis en 4e trimestre 1. Donc 4e, c'est trimestre 3. Hein. Je fais pas le milieu, on s'en prend un peu, je pense. Alors là, 14 en français. Ah, j'avais. Alors là, j'ai 14, il me dit très bon trimestre. Mais c'est sérieux là? Je t'encourage à poursuivre ainsi. J'avais 17 au CSR. Non mais la blague. 17, il râle parce que j'ai pas une moyenne assez haute. 14, il dit que c'est un très bon trimestre. Ah, là en maths, j'avais une prof qui était pas là et c'était ma phobie. Madame Dir. Et je dirai pas le reste du mot. Ma phobie. Ma phobie. Et les gens qui l'ont eu au collège pourront en parler. Elle était affreuse. Mais là, du coup, elle était plus là. J'avais un autre, un prof qui s'appelle la même, qui s'appelle, vous savez, le ketchup, Heinz. Voilà, il s'appelle comme ça. Bon, là, j'avais 4. C'est bien, on se rapproche petit à petit de ma note de maintenant, quoi. Ouais, ils disent qu'il faut que je révise pour les contrôles de maths. Je le fais toujours pas, ça. C'est quelque chose que les contrôles de maths, je révise pas. Parce qu'en fait, c'est en ouvrant le cahier de maths, je vois les maths et je comprends pas. Du coup, je suis comme ça, j'essaye de comprendre, sauf qu'en fait, je m'embrouille. Ah, puis j'ai beau apprendre, hein. Ça m'est déjà arrivé d'apprendre pour les maths, parce que bon, des fois, on a un petit truc, on se dit, allez, on va réviser pour avoir une bonne note. Tu révises, ça arrive devant la copie, tu mélanges tous les chapitres que tu as fait depuis que tu es né en maths. Et j'en suis toujours là. Par contre, voilà, élève sérieux, mais ah oui, ça, on me reproche tout le temps que je suis trop discret. Je déteste lever la main, donc je la lève jamais, genre. Et du coup, à chaque fois, on me dit que je suis discret. Là, en anglais, j'étais à 11. Samuel est capable de mieux, il doit donner des moyens d'accentuer son travail. Je sais. Allemand.
Samuel a obtenu des résultats corrects. J'avais combien? 11. Ouah, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Il montre de l'intérêt pour la matière, son comportement est irréprochable, il est calme, attentif et travaille efficacement. De plus, il participe activement. Bravo pour cela. Pour l'instant, il est plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Et ça l'a toujours été, je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. En allemand? Je sais qu'en anglais, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Donc en allemand, c'est l'inverse. Je suis plus à l'aise à l'oral. Allemand, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais même plus. À l'époque, là, j'avais une bonne prof, donc j'arrivais à apprendre et tout. Donc en troisième, j'avais aussi un niveau, voilà. Mais là, maintenant, l'année dernière, j'ai eu un prof. J'en parlerai pas. Et cette année, Maïline, elle pourrait vous en parler de ce prof-là. Et donc, je sais même plus dire une phrase en allemand. SVT, j'étais à 13. Techno, toujours pas là. Physique, 8. Résultat insuffisant, manque de travail. Allez hop. Encouragement, un bon trimestre à l'image d'une année réussie. Waouh. Troisième trimestre 1. Peut-être pour le trimestre 1, je regarderai bien tout. Alors, vous êtes prêts? Français. Oh oui, j'avais elle, c'est vrai. J'avais 10. Il faut que je sois plus actif à l'oral. Tu en es capable. Samuel est un élève calme et sérieux en maths. Bon trimestre en sport, très bon trimestre en art, bon trimestre en éducation. Histoire en troisième, je me suis relâché complètement. Ensemble moyen pour un élève sérieux mais trop discret. Encore une fois, ne relâchez pas vos efforts. Ah non, j'avais pas encore lâché. Anglais, 9, j'avais un peu baissé. Il faut pas hésiter à demander de l'aide pour progresser de façon significative. Allemand, faible, j'avais 11-17, ça va. Ouais, bah après on est en troisième, donc c'est plus facile, c'était le collège. La participation est rare. Réagis, tu peux mieux faire. Ouais, bah voilà, ose rarement demander de l'aide, mais ça je le fais toujours pas. Mais on me dit qu'en classe je suis calme, attentif. Oh, SVT 14, bon trimestre, très bel exposé à l'oral, très bon investissement en classe, encouragement. Vous savez qu'avoir des encouragements de ma prof d'SVT, c'est que vraiment, vous êtes bon. Et comme j'ai toujours eu une moyenne assez bien dans sa matière, je pense que c'est pour ça. Elle devait bien m'aimer. Je vous jure que cette prof-là, si elle vous aimait pas, elle vous détruisait. Victoria, elle peut vous en parler. Techno. J'avais lui, ma phobie, en troisième, ma phobie souffle. Ah ouais, je pouvais pas me le voir. Ah, et physique, 10, ensemble fragile. C'est bien parce que lui, il me dit toujours la même chose. Alors, mon attitude est positive en classe. Je suis un élève plutôt discret qui manque encore de confiance en lui. La prise de parole gagnerait à être plus régulier à l'apprentissage. Vous êtes capable, associez vos efforts. Et je crois que... Je sais même pas. En vrai, je vous lirai aussi ceux du lycée, pourquoi pas. Un de ces quatre. La seconde. Et la première. Je vous les lirai. Si les vidéos là, vous aimez bien, oui. Ah, français, je suis à monter à 12. Très bien, travail sérieux et appliqué qui t'a permis à progresser. Continue ainsi. Maths. Bah j'étais en baisse, mais ça c'est les maths, hein, on s'en fout. 16 en art plat, 10 en... musique. Oula. Histoire 11. 14 en EMC. Anglais. Samuel doit prendre confiance en lui. Je sais. Allemand. Résultats ont nettement diminué. Ah oui, je suis à 7. Et vont de pair avec un investissement moindre ce trimestre. En effet, Samuel semble découragé par les difficultés. Il ne voulait pas le travail nécessaire. De plus, sa participation est beaucoup moins régulière que l'année dernière. C'est regrettable. Ah ouais. Ah. SVT 14, c'est encore un bon trimestre, il faut bien suivre les consignes, encouragement. Techno, on s'en fout. Physique, aucun effort. Et résultat alarmant. Vous allez voir, parce que je crois que là on est au semestre 2. Ouais, j'ai mis trimestre 2 sans faire exprès. Vous allez voir trimestre 3, ce qu'il m'avait dit. Des résultats en baisse de trimestre qui vont de pair avec un manque de confiance en soi, notoire, ainsi qu'un travail personnel manquant de rigueur. Vous pouvez mieux faire en vous investissant davantage. Ce qui est bien, c'est que vous savez ce que je faisais à l'époque. Je lisais ce que les profs me disaient et après je jetais à la poubelle. Je
j'en avais, mais alors, rien à faire. Français, je suis à 6. Maths 8. Oula, mais j'ai fait quoi en troisième? J'ai eu une dépression pendant le moment de 7. Non, mais là, j'ai fait que de la merde. Anglais 4. Allemand 8. Et j'étais 14. Encore en hausse, c'est un bon trimestre. À l'image des efforts, il faudra continuer ainsi. Techno. Enfin un bon trimestre. Il faut poursuivre sur cette belle lancée en seconde. Ah oui, il y avait encore techno à l'époque là. Bon bah en seconde, j'avais une très très bonne... Bilan est fragile. Vous avez augmenté vos résultats en SVT en techno. Cependant, de nombreux profs mentionnent des résultats globalement en baisse tout au long de l'année et votre absence de bonne volonté. Il va falloir fournir un travail personnel beaucoup plus régulier et rigoureux l'année prochaine pour en sortir en classe de seconde. Bah Margot, tu savais où j'en étais aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment fini. J'ai fini. Bah en fait, j'ai toujours été hétérogène. Ça veut dire que je descends, je monte. Je fais que ça en fait. Je suis irrégulier. Et ça depuis toujours, on me l'a toujours dit que j'étais régulier. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois, en fait ça dépend des trimestres. Il y a des trimestres où je vais être beaucoup plus fort en anglais et en français. Des trimestres où ça va être pas les maths, non. Où ça va être l'allemand et une autre matière. En fait ça dépend des trimestres. SVT par contre j'avais une bonne moyenne. Parce qu'en seconde, il faut savoir qu'en seconde j'avais une moyenne mais catastrophique. Et là je me demande, c'est trop bizarre. Pourquoi en seconde j'avais une moyenne catastrophique en SVT alors que là j'avais une très bonne moyenne. Après, je pense qu'au lycée il y a eu ce truc aussi où j'en ai rien à foutre en fait des cours. Ça c'est quelque chose je crois que c'est ça mon problème, c'est que maintenant que je suis au lycée en fait, là à l'époque là, ce que les profs me disaient ça me faisait mal et tout, et donc je sais c'est pour ça que des fois ça remontait, ça redescendait. Je pense que c'est pour ça aussi. Puis parce que il y a des moments où j'ai envie de faire des efforts et j'en fais, il y a des moments où j'ai pas envie, j'en fais pas. Et ça encore aujourd'hui. Je suis quelqu'un je sais pas, je suis bipolaire avec les cours, mais je crois que en seconde quand je suis arrivé, mais j'en avais tellement, mais rien à battre. Parce qu'en fait je faisais ma vie en fait. Donc les profs ils me disaient des trucs, je m'en foutais. Puis chaque année, j'ai soit un prof de français qui disparaît, soit de maths, soit... J'ai toujours un prof qui disparaissait. Parce que là, ce que je vous ai dit, quand on regarde, il y a des moyennes et tout. On se dit, ah ok, genre les profs ont été là toute l'année. Non. Là, les moyennes que j'avais en maths, en troisième, j'ai eu tous mes profs, je crois. Si je me rappelle bien. Par contre, en cinquième, j'avais pas de prof de français. En quatrième, pas de prof de maths. Faut savoir que monsieur Heinz, là, il est arrivé en mai et j'avais plus de prof depuis décembre. Donc voilà. Et en français, j'ai pas eu de l'année. J'ai eu monsieur que j'aime bien là, en français, en cinquième, qui est arrivé lui 3 mois ou 4 mois après la rentrée. Et en sixième, j'avais pas de prof d'anglais. Et j'ai eu madame Zanoun qui est venue aussi 3 ou 4 mois après la rentrée. Et j'ai eu des profs comme ça. Et donc là, sur les trimestres, en fait, on a l'impression que les profs ont été là, mais en fait non. C'est juste parce que le trimestre se finissait là, genre le trimestre se finissait en décembre, janvier, et que les profs arrivaient au mois de novembre. Donc en fait, ils avaient quand même le temps de faire une ou deux évals. Et donc en fait, les notes sont pas vraiment vraies puisque chaque année j'avais un ou deux profs en moins, genre. Ça depuis toujours. Sauf qu'on les remplaçait, mais genre soit 2-3 mois après, ou alors on les remplaçait. Genre l'année dernière, mon prof de français il est arrivé au mois de mai. Comme monsieur Heinz en quatrième, qui arrive au mois de mai aussi. Enfin, c'est... L'éducation nationale au niveau des profs, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment bipolaire. Et donc, c'est compliqué en fait. C'est compliqué de suivre. Et je pense qu'il y a ça aussi qui a joué aussi sur mes notes. Il y a aussi ça. Et je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai peut-être pas fait assez d'efforts à l'époque sur ça, je pense, qui font qu'aujourd'hui, voilà, il y a des trucs où je suis moins bon. Mais quand je sais que quand j'ai envie, je peux, parce que quand j'ai envie, j'ai des très bonnes notes. Et aussi parce qu'il y a des sujets qui me passionnent. Et quand le sujet me passionne, alors là, je suis à 100% dedans. Et j'ai des très bonnes notes et tout. Mais quand le sujet va pas me passionner, je vais avoir beaucoup de mal. Et généralement, je fais pas. J'abandonne. Là, cette année, je sais que... en seconde là, cette année, en première, on me dit aussi, tu vois, que je suis bon et tout. Genre, encore aujourd'hui, on me dit...
Je suis un élève discret, mais qui est calme, qui est respectueux et tout. Et les profs, ils aiment. Voilà, c'est quelque chose qui. Et c'est un plus en fait. Parce que sur Parcoursup, ça marche aussi, ça. Il n'y a pas que les notes. Je sais qu'il y avait des mecs de l'université qui parlaient, qui disaient qu'en fait, les notes, ça joue un peu, mais pas tant que ça. À part pour les facs de médecine, tout ça, mais généralement, on regarde aussi beaucoup le comportement et les absences. Je suis souvent là, j'ai pas beaucoup d'absences, j'ai aucun retard. Je suis quelqu'un de très sérieux et tout, et donc en fait, même si mes notes sont pas très hautes, j'ai quand même tout ça qui contrebalance, et donc en fait, ça fait quand même, ça fait que même si mes notes sont pas très hautes, je suis quand même quelqu'un de sérieux qui a pas de retard et tout ça, et je vous jure que c'est rare d'avoir un élève comme moi qui est jamais en retard et tout ça, parce que j'en connais, ils ont des montagnes d'absence et de retard, donc voilà. Mais je sais qu'ils regardent énormément les notes, enfin ils regardent les notes, mais ils regardent aussi beaucoup le comportement, parce qu'ils ne veulent pas d'un élève qui fait le bordel et tout ça. Et j'en connais beaucoup d'élèves qui ont des bonnes moyennes, bon parce qu'ils trichent, hein, très clairement, et moi je ne triche pas. Cette année j'ai triché peut-être une fois. Une fois. Mais je triche pas. En fait j'ai ce truc aussi maintenant, cette année je triche pas en fait. J'ai ce truc où quand je vais en contrôle et que je sais pas, bah je m'en fous. Et je pense que c'est ça aussi mon problème. C'est que du coup je m'en fous. Je crois que j'ai un. Je m'en foutisme. Et c'est peut-être ça le problème. Mais bon. C'est pas mon. Je suis comme ça peut-être. Et voilà. Enfin bref. Moi j'espère que la vidéo vous a plu. On fera peut-être un avec le lycée. Et puis voilà. Moi je vous fais de gros bisous, et puis à mercredi prochain. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la cloche. Enfin, pas fort, je pense que vous savez. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte TikTok Samumu et à mon compte Instagram Sam YouTube YTB quoi .04 sur Insta. Voilà. Enfin bref, allez, bye bye.